En effet, on n'a pas encore fini cette partie-là sur le fonctionnement du moteur. Alors, il y a un système de refroidissement. On a deux types de refroidissement. Deux types de refroidissement. On a un système de refroidissement pour refroidir la température du moteur. On a deux types. On a un système de refroidissement par air et un refroidissement par eau. Alors l'air, lorsque le véhicule se déplace, et là il y a des forces de frottement par l'air, cet air, il y a des forces de frottement de l'air. Alors il y a des structures d'ailes qui vont permettre de recevoir cet air pour entrer en contact avec le moteur et le refroidir. Il y a aussi, en ce qui concerne le refroidissement par eau, il y en a ce qu'on appelle le radiateur. Le conducteur remplit le radiateur par l'eau et ce l'eau va circuler dans des conduits et cette circulation va être possible par l'existence d'une pompe à eau. La pompe à eau va pousser l'eau du radiateur vers le moteur. Alors, l'eau, lorsqu'elle va passer par le moteur, elle va absorber la température du moteur et après son passage, elle va devenir une eau chaude. Alors, si cette eau va revenir au radiateur, elle sera dysfonctionnelle. Elle n'aura pas à faire sa fonction de refroidir de refroidir le moteur pour la deuxième fois. Alors, il faut un composant ou un système qui va refroidir cet air, cette eau. Ce composant, c'est le ventilateur. Le ventilateur qui est en face du moteur va refroidir l'eau
pour qu'il sera possible de le repasser une deuxième fois dans le moteur. Et ainsi de suite jusque euh, sans disparition par la chaleur sous forme de vapeur. À cet instant-là, le conducteur a a la fonction de remplir une autre fois son, euh, son bac à eau ou bien son radiateur. Donc, alors le conducteur doit toujours contrôler le niveau d'eau pour ne pas faire euh, perdre son joint de culasse ou d'autres composants par l'effet de la chaleur. Si on va à notre dessin là, qui est là. Alors, la face de notre véhicule, on va trouver un composant là qu'on va l'appeler là le radiateur. C'est la position du radiateur là, ce qui va être rempli par l'eau et qui va contenir des conduits parallèles pour le passage d'eau. Ce conduit va passer par le moteur sur plusieurs niveaux pour le refroidir. Ces lignes vertes vont démontrer le passage de l'eau dans le moteur. Une boucle fermée pour passage d'eau, accomplie aussi par l'existence d'un composant qui s'appelle la pompe à eau, qui va pousser l'eau à l'intérieur du bloc pour le refroidir. Et
il va entrer en mouvement par une courroie qui va la lier à l'arbre à cames. Un autre moyen pour refroidir le moteur, on a aussi à ne pas oublier les ventilateurs qui va exister là. La première ventilateur et la deuxième ventilateur. Il existe aussi un thermostat qui va contrôler la température de l'eau, une vase pour remplir cette eau. Là, c'est le système de refroidissement. L'autre moyen pour refroidir la température du moteur, c'est l'utilisation de l'huile de refroidissement. Et pour les frottements aussi, pour améliorer les frottements et le mouvement du piston. Pour ne pas oublier, il existera des segments de piston à ce niveau-là. Il existe 4 segments pour la compression et l'étanchéité et le frottement, à ne pas détailler pour le moment. Alors, le système de refroidissement par l'huile, c'est le même que celui de l'eau. Les éléments essentiels dans le refroidissement par huile, c'est l'huile, le filtre à huile, l'huile, la pompe à huile. On a un carter qui va recevoir de l'huile usée. L'huile va avoir un niveau de viscosité qui s'est été dépassé. L'huile ne sera pas utile. Il doit être remplacé. Le conducteur va mettre de l'huile par un orifice au niveau du moteur, à cet emplacement-là, au-dessus de l'arbre à cames, qui va passer aussi par des canalisations qui existent à l'intérieur du moteur pour assurer lubrification du moteur. On a surchargé le schéma. Il y en a plusieurs points à discuter ultérieurement, mais les points essentiels, c'est qu'il existe un système de refroidissement et un système de lubrification, de graissage du moteur, donc des boucles fermées et des paramètres à contrôler par le conducteur pour éviter la perte du joint de Kélas et d'autres composants à savoir que les composants du moteur sont liés et la perte d'un composant peut affecter les autres d'une manière directe.